Alors bonjour, je m'appelle Kevin Herry, je suis éducateur sportif à la mairie de Tarbes. Je suis également préparateur physique et diététique, spécialisé dans les sports de combat, et aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance d'une demi-heure à peu près, avec un peu de renforcement, un peu d'endurance, et on va surtout travailler sur deux grandes notions qui me sont très importantes. Euh, La notion de coordination, c'est-à-dire la coordination des bras, la coordination des jambes, la coordination des bras et des jambes en même temps, et surtout la proprioception. Alors la proprioception, c'est tout simplement des déséquilibres qui vont engendrer des renforcements au niveau des muscles les plus profonds, des muscles qui vont être responsables de la performance et qui vont être là pour développer quand même une capacité supplémentaire. Pour cela, on va avoir besoin de 4 petits plots ou autres objets qui vont vous servir pour matérialiser un terrain, et une petite balle dans un second temps. On va commencer par l'échauffement. Alors cet échauffement va être très simple au niveau de la coordination. On va travailler sur des exercices de grande amplitude pour faire monter la température. Pour cela, on va se mettre au milieu des plots. Et on va commencer par des petits montées de genoux. En avant. En arrière. On essaye de ne pas mettre trop de rythme. On s'arrête au milieu et on va faire maintenant des pas chassés de chaque côté en essayant de garder ces amplitudes. Pas chassés d'un côté, de l'autre. Toujours en essayant de monter, descendre. Monter, descendre. On reste au milieu et on va faire des talons aux fesses en essayant d'être bien coordonné. En avant, en arrière. On s'arrête un petit peu. On va bouger un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. Et on va pouvoir le faire en rajoutant une petite flexion des jambes. On va s'échauffer un petit peu les épaules. Ça va nous permettre également de souffler. On va se remettre au centre de notre petit circuit. Et on va courir jambes tendues. En avant, en arrière. Et on va repartir pour des pas chassés de chaque côté en essayant juste de les accélérer un tout petit peu en maintenant nos amplitudes. Et on va trottiner sur place. En trottinant sur place, on va bouger un petit peu la tête d'un côté, de l'autre. On maintient toujours une petite activité pour maintenir la température. On maintient toujours ce petit sautillement
Et on bouge la tête en avant, en arrière et sur le côté. Ça, vous le faites comme bon vous semble. On le maintient un tout petit peu. Et puis, tranquillement, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la séance, c'est-à-dire la partie aérobie et la partie endurance. Des petits exercices très simples sur de la coordination. On en reparle juste après. Alors, pour la deuxième partie de la séance, on va partir un peu sur de l'aérobie, c'est-à-dire un petit travail d'endurance, un petit travail énergétique à base de coordination comme on l'a vu. Donc on va avoir un mouvement central qui va être le sautillement, un sautillement qui va être comme vous le voulez, une jambe après l'autre ou les deux jambes en même temps, ça c'est vous qui le décidez. Et là-dessus on va rajouter 4 petits exercices, 4 exercices qu'on va devoir enchaîner. Alors pour la première partie on va le faire 3 fois de suite. Ça va nous durer à peu près 5 minutes. Dans la deuxième partie de l'endurance, dans la deuxième partie de la séance, on essaiera de le maintenir entre 4 et 5 fois. Alors, le premier exercice que l'on va faire, ça va être un exercice de coordination des bras et des jambes, où au moment où mes jambes vont s'écarter, mes bras vont se serrer. Quand mes jambes vont se serrer, mes bras vont s'écarter. Et ça, je vais essayer de me le faire en rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. On va le faire juste après. Vous pouvez prendre un petit temps avec cette vidéo pour essayer de vous préparer à faire ce genre de mouvement en répétition avant de faire la séance proprement dite. Deuxième exercice que l'on va faire, on va venir toucher son talon avec la main opposée. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on peut le faire au ralenti par exemple, mais on peut le faire un petit peu plus rapidement. D'accord? Deuxième exercice. Le troisième exercice, pendant qu'une jambe va se lever, mon bras va se lever à l'opposé. Ça va faire clac, clac. Là, 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 là. D'accord? Enfin, le dernier exercice, ça va être un exercice où on va venir travailler en écartement au niveau des jambes et en écartement au niveau des bras. D'accord? Donc quand mes jambes vont s'écarter d'avant en arrière, mes bras vont s'écarter de gauche à droite. Je reviens en position de départ et je fais la même chose. Hop, 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 hop. Voilà nos 4 petits exercices. On va essayer maintenant donc de les mettre en action pendant 30 secondes, 1 minute, puis on aura un petit temps de récupération après. On commence par notre premier exercice. Je vous rappelle, on va sautiller déjà sur place, jambes serrées, bras écartés, bras serrés, jambes écartées. On commence dans cette position. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On sautille sur place. On va enchaîner tranquillement le deuxième exercice. On touche les talons opposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On sautille. On souffle bien. Cette phase de sautillement, on essaie de relâcher les épaules. On va partir maintenant sur le troisième exercice. Troisième exercice, je lève une jambe. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, je sautille. Attention, jambes écartées, bras écartés.
Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On sautille. On souffle. On l'a fait une fois. On va avoir un petit objectif dans cette première partie. Ça va être de l'enchaîner 2 fois. Ça nous en fera 3 répétitions. Je pense que c'est pas mal. 2 fois, à un rythme tranquille. On va le faire ensemble. On souffle bien, on récupère. Pour récupérer, déplacez-vous, marchez un peu. Une petite bouteille d'eau toujours à proximité. Buvez un coup de temps en temps. Allez, on essaie d'enchaîner ça. 2 répétitions de tout ce cycle. On est parti. On sautille. Premier exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle bien. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. On sautille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. Deuxième partie. On reprend au début. On sautille. On récupère un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On sautille. 1, 2, 3, 6, 9. On sautille. 1, 2, 9. On sautille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On relâche. On souffle bien, on marche. Une fois qu'on a bien récupéré, on va pouvoir passer, troisième partie, on a vu un peu de physique, on va passer un peu sur du renforcement dans l'optique de passer sur la proprioception. Pour cela, quand ça vous semble, on va dire, avoir une récupération correcte, on va pouvoir partir sur des petits squats, les pieds un tout petit peu ouverts, jamais les pieds parallèles. Il faut que le genou puisse travailler. Je descends, pas spécialement à 90 degrés, le dos bien droit, légèrement incliné vers l'avant. Et je descends. On est parti pour quelques répétitions de squat. Voilà, essayez de vous caler par rapport à votre dos. Le regard regarde bien loin devant. On fait travailler les membres inférieurs qui vont beaucoup travailler en proprioception.
et on récupère. On va partir sur le même exercice. Mais maintenant, au bout de la 10e répétition, je vais vous demander de bloquer dans l'angulation basse, c'est-à-dire à peu près à 90 degrés. Et on va faire des montées sur pointe de pied en répétition. Je le fais avec vous, vous pourrez vous contrôler. Hop. Squat traditionnel. Je descends pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reste bloqué et mais je viens monter sur l'avant de mon pied, mon talon se soulève derrière. Allez, on est parti, on fait quelques petites répétitions. Vous allez sentir, ça va chauffer un peu. On va commencer déjà à travailler sur la proprioception. Tous les muscles profonds qui vont rééquilibrer vont se mettre au travail. Des petits tremblements vont apparaître, totalement logiques. Et je récupère. Alors on va complexifier un petit peu. Rassurez-vous, on ne va pas aller dans des difficultés importantes. On va refaire nos squats, 10 répétitions, nos montées de pointe, montée sur l'avant du pied, hein, on n'est pas sur pointe de pied, 10 répétitions, et on va partir ensuite sur ce qu'on appelle du squat fente, en avançant la jambe. Je reviens, j'avance la jambe. Attention, mon bassin va descendre bien droit, il n'avance pas. Je reste bien droit dans la descente de la fente. En tout cas, j'essaye. On est parti. 10 répétitions. 1, tranquillement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste bloqué et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, squat fente, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je souffle bien. Il nous reste un petit exercice à faire sur ce schéma-là, mais on va parler maintenant de squat jump, d'où mon lapsus de tout à l'heure. Monter, sauter et redescendre sans jamais bloquer le mouvement, en essayant d'amortir et en faisant confiance donc à nos muscles profonds pour la rééquilibration en fait de tout le corps. Vous pouvez toujours prendre un peu plus de récupération, appuyez sur pause, attendez un peu, puis on reprend la séance au moment où vous vous sentez prêt. D'accord ? Alors on est parti pour 5 squats jump. Je descends, je monte. Je descends, vous avez vu, j'ai pas bloqué mon mouvement. J'ai amorti avec mes jambes pour sauter. 1, 2, 3, 4, 5. Cette répétition, si ça vous semble correct, vous pouvez la répéter 2, 3, 4 fois. Mais on va s'arrêter un peu sur les membres inférieurs et on va passer plutôt sur les membres supérieurs. Un petit travail au niveau de la ceinture scapulaire, un travail de proprioception. On va passer donc de la position pompe à la position avant-bras. Pompe, avant-bras. Je le fais, je vous montre. Position de pompe, avant-bras. Pompe, avant-bras. On est d'accord ? Je vais me mettre de ce côté-là pour que tout le monde puisse voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil que pour l'exercice précédent, on peut le répéter 2-3 fois de suite. C'est comme vous voulez. C'est un exercice qui peut être isolé, comme le squat jump, ou c'est un exercice si vous sentez que ça vous plaît, que votre corps travaille correctement, ben vous pouvez le prolonger un petit peu. Vous mettez sur pause la vidéo et vous prolongez un petit peu le renforcement.
commence par notre premier exercice. Je vous rappelle, on va sautiller déjà sur place. Jambes serrées, bras écartés, bras serrés, jambes écartées. On commence dans cette position. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On sautille sur place. On va enchaîner tranquillement, hein, le deuxième exercice. On touche les talons opposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On sautille. On souffle bien. Cette phase de sautillement, on essaie de relâcher les épaules. On va partir maintenant sur le troisième exercice. Troisième exercice, je lève une jambe. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, je sautille. Attention, jambes écartées, bras écartés. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On sautille. On souffle. On l'a fait une fois. On va avoir un petit objectif dans cette première partie. Ça va être de l'enchaîner 2 fois. Ça nous en fera 3 répétitions. Je pense que c'est pas mal. 2 fois, à un rythme tranquille. On va le faire ensemble. On souffle bien, on récupère. Pour récupérer, déplacez-vous, marchez un peu. Une petite bouteille d'eau toujours à proximité. Buvez un coup de temps en temps. Allez, on essaie d'enchaîner ça. 2 répétitions de tout ce cycle. On est parti. On sautille. Premier exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle bien. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. On sautille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. Deuxième partie. On reprend au début. On sautille. On récupère un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On sautille. 1, 2, 3, 6, 9. On sautille. 1, 2, 9. On sautille. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. On relâche. On souffle bien, on marche. On est parti. On sautille. Premier exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle bien. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. On sautille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. Deuxième partie. On reprend au début. On sautille. On récupère un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On sautille. 1, 2, 3, 6, 9. On sautille. 1, 2, 9. On sautille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On relâche. On souffle bien, on marche. On est parti. On sautille. Premier exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. On souffle bien. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. On sautille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. Deuxième partie. On reprend au début. On sautille. On récupère un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On sautille. 1, 2, 3, 6, 9. On sautille. 1, 2, 9. On sautille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
on relâche, on souffle bien, on marche. Et on se retrouve pour la partie renforcement proprioceptive par excellence. Et on va utiliser une petite balle. Pour cette... On va déjà travailler sur une jambe. Alors, je ne vais pas me mettre trop loin. Une jambe et cette balle, on va devoir pour le moment simplement la garder dans la main. On prend un point fixe devant et déjà on essaye de tenir. On tient le plus droit possible. Bien évidemment, vous allez voir que ça tangue. Vous allez voir que la cheville, elle ne fait que compenser. Et c'est cette compensation qui permet le renforcement de ces muscles profonds. Donc, on y va tranquillement. Une fois que je suis assez stabilisé sur une jambe, je vais me mettre sur l'autre jambe. Pour l'instant, la jambe est relevée, une jambe tient par terre, mon point fixe devant. J'essaie de tenir le plus correctement possible. Vous allez voir que ceux qui tanguent beaucoup dans un premier temps, à force de répéter, à force de maintenir, vous allez voir que les muscles profonds vont se réveiller, vont faire leur travail et que la stabilité sera un peu plus accrue. Juste après, on revient sur la première jambe. Mais cette fois, les muscles profonds sont bien réveillés. Je viens me mettre sur l'avant du pied. Et vous allez voir que là, le talon ne touche plus. Et tout de suite, oula, c'est beaucoup plus instable. Puisque là, ça va être simplement mes muscles latéraux de la cheville qui vont gérer ma stabilité. Mon talon ne rentre plus dans ma stabilité, donc c'est beaucoup plus difficile à faire. On essaye de rester, ça va chauffer très rapidement. Je ne suis pas sur pointe de pied, mais il faut juste lever le talon. Je le maintiens. Ça chauffe, et je repose. Je fais la même chose sur mon autre jambe, sur l'avant de mon pied. Pour bien vous montrer, l'avant de mon pied, mon talon ne touche pas. Et je maintiens. Et là, beaucoup plus difficile déjà. S'il y a un petit sautillement, ce n'est pas bien grave, au contraire. Et je maintiens. Je repose. Déjà, ce premier exercice qui semble évident, très simple, va vous demander quand même un effort au niveau de la concentration. Ça va vous demander un effort aussi au niveau musculaire, parce que des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler vont être directement mis en activité et il va falloir prendre surtout soin de cela, parce qu'il ne faut pas non plus surcharger des muscles qui n'ont pas l'habitude d'opérer. Deuxième exercice, on va utiliser notre balle qu'on avait à la main jusqu'à présent. Toujours sur une jambe, les yeux ouverts. Mon talon peut toucher, limite, d'accord. Si on peut être sur un peu plus l'avant du pied, c'est encore mieux, mais on a le droit d'avoir un petit appui au niveau du talon. Ma balle, je vais venir la faire toucher différents points de mon corps. Le genou, la tête, la cheville de ma jambe levée, le genou de la jambe opposée. Vous avez vu, à un moment donné, ça me demande une petite flexion. Ma cheville de la jambe en appui, le bassin, l'épaule opposée, mon épaule, ma poitrine, mon dos, et je viens récupérer ma balle derrière. Je fais la même chose, toujours sur cette même jambe, genou, cheville, genou, cheville, ventre, tête, peu importe l'ordre, épaule opposée, épaule, poitrine, et je repose. Vous allez sentir que la jambe d'appui va être un peu douloureuse. C'est normal. Ces muscles-là sont pas très gros, mais sont assez traumatisés rapidement. On fait la même chose avec l'autre jambe. On se met en appui sur un pied, l'autre pied.
Toujours en évitant de toucher trop le talon, un peu plus vers l'avant. Je touche genou, cheville, tête, genou de la jambe d'appui, genou, cheville. Je reviens, bassin, épaule, épaule, poitrine. Je viens me mettre la balle dans le dos et je la récupère avec mon autre main. Coordination. Et je repars, genou, cheville, genou, cheville, tête, bassin, épaule, épaule, poitrine. Et je repose. Ça va? Alors il pleut un petit peu, je suis désolé. Il y a peut-être un petit peu de gouttes un peu partout. J'espère que ça va paraître bien quand même à l'écran. Il n'y a pas de temps pour faire du sport. On complique encore un petit peu, toujours dans des exercices, on va dire, très simples de proprioception. On va garder la balle à la main, reprendre notre premier exercice qui était l'appui sur une jambe, mais cette fois on va fermer les yeux. Et vous allez voir que en fermant les yeux, eh bien, ça ne va pas être du tout la même chose, on n'a pas de point d'appui au niveau visuel, donc ça va tanguer un peu plus. Une jambe, je ferme les yeux, et là, attention, je vais essayer de trouver l'équilibre. Donc comme tout à l'heure, ça peut demander plus ou moins de temps. Je ne vous embête pas avec le talon. Et quand on arrive à trouver une certaine stabilité, un petit équilibre, déjà on aura un gros travail de réaliser. On peut poser la jambe et faire avec l'autre jambe. Et on revient un peu au début. Ma jambe est relevée, hein. Je ne sais pas si ça se voit. Et ok. Donc, un petit exercice aussi vraiment très simple, mais vous voyez, hein, qui quand même met en activité pas mal de choses. On va partir sur un petit travail, toujours dans la proprioception, mais un petit peu plus dans le renforcement musculaire, avec des muscles un peu plus superficiels. Tout à l'heure, on a fait des squats dans la première partie du renforcement, et là, on va faire monter sur pointe de pied. D'accord? Donc, on va partir sur 1, 2, monter sur pointe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, je me mets sur une jambe, comme tout à l'heure, et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On souffle un petit peu, non pas que d'un point de vue pulmonaire ça soit contraignant, mais d'un point de vue musculaire, il faut quand même laisser le temps aux muscles de reprendre ses propriétés. Et nous, on va repartir après sur exactement le même exercice, 10 répétitions de montée sur pointe de jambe et 10 répétitions sur chaque jambe. Mais attention, au moment où je vais passer sur un appui sur une seule jambe, je vais avoir les yeux fermés. Et on va verrouiller un petit peu l'autre exercice grâce à ça. Alors, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, les yeux fermés. Déjà, j'essaie de me stabiliser. 1, 2, 3. Si j'ai besoin de reprendre des petits appuis, c'est pas grave. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, 2, 3. Il y a toujours une jambe plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, et il m'en manquait un. Alors vous voyez que dès qu'on commence à rajouter des difficultés, ça commence à tanguer un petit peu de partout. Le fait de bouger, d'être déséquilibré à droite, à gauche, de se remettre droit, n'est pas un signe d'incompétence, c'est un signe au contraire de travail. Donc ne vous découragez pas, si vous voyez que vous ne tenez pas et que vous partez dans tous les sens, c'est que vos muscles ont besoin d'être renforcés, et donc c'est le travail qu'il vous faut. Dernier exercice, on reprend notre petite balle, montez sur pointe de pied les deux jambes, et je vais envoyer ma balle, et essayer à chaque fois de rester sans toucher le talon. Mes jambes sont un petit peu pliées, je peux aller l'envoyer à droite, à gauche. Alors j'ai toujours la possibilité d'avoir quelqu'un qui m'envoie les balles et qui me permet, moi, d'aller les chercher en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord? Alors, on va se maintenir à un exercice sur pointe, enfin sur avant du pied, sans toucher les talons, aller chercher les balles un petit peu partout. Pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris, on peut le faire sur une jambe, avec partenaire ou pas. Et si vous n'avez pas de partenaire, que vous voulez rajouter encore une difficulté, vous pouvez aussi vous mettre contre un mur, envoyer la balle contre le mur et essayer d'aller la chercher, les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Donc vous voyez, en fait, je vous donne toute une batterie d'exercices, très facile, une continuité qui peut se faire de façon assez simple, mais qui vont vous permettre, cette batterie va vous permettre de faire le tour un petit peu de cette proprioception au niveau des chevilles et des jambes. Il nous reste à voir, après l'échauffement, le renforcement musculaire, le cardio 1 et 2, le travail proprioceptif, on va terminer par une petite séance d'étirement et je vous retrouve juste après. Allez, on se retrouve pour la dernière partie de la séance. On ne peut pas terminer une séance sans parler d'étirement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats un peu sur les étirements, mais ils sont quand même inévitables. Des étirements qui vont être très courts, mais des étirements qui vont essayer d'aller cibler un petit peu les muscles profonds et puis les muscles superficiels au niveau des membres inférieurs. Pour cela, on va commencer par étirer les muscles périphériques de la cheville, d'accord, latéraux de la cheville, avec des mouvements de pied bien particuliers. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir ici un étirement, les pieds à l'extérieur, et je vais venir m'asseoir tranquillement dessus. Là. Juste ça, sans forcer, en essayant de sentir l'étirement au niveau latéral. Si je dois être un tout petit peu plus haut, je mets un tout petit peu plus haut. Je relâche. Je fais la même chose, mais cette fois, je vais mettre mes pieds à l'intérieur. Là. Là. Mes pieds sont rentrés à l'intérieur. Et j'essaie donc de réguler mon étirement en fonction de la douleur. Et je relâche. Une petite précision très importante, un étirement ne se fait jamais dans la douleur. C'est-à-dire que si vous avez une douleur qui apparaît, c'est que vous avez été trop loin dans votre étirement. L'étirement se fait toujours en deux temps, pour rester simple. Un temps où je viens étirer doucement le muscle, et un temps d'attente. Ce temps d'attente va permettre au système musculaire de faire son travail et d'éviter toute complication sur le muscle. Donc j'étire un peu, j'attends, et au bout de quelques secondes, vous allez sentir que l'étirement va pouvoir fondre en quelque sorte. Vous allez pouvoir aller chercher plus loin. Là, vous pourrez aller chercher plus loin. Mais ne forcez pas dans un premier temps. Jamais, jamais, jamais. Et si vous atteignez la douleur, revenez un petit peu en arrière pour avoir un étirement complet et harmonieux. L'étirement, toujours très court. On a fait au niveau des chevilles. On va faire maintenant au niveau du quadriceps. Une jambe derrière. Alors, je vais me reculer, je vois que... Voilà. Une jambe pliée. Encore une fois, je ne cherche pas à m'allonger, je ne cherche pas à aller à toucher ma cheville
ou autre chose, je viens jouer simplement avec le bassin. Mon bassin qui, de par sa bascule en arrière, va permettre d'accentuer l'étirement. Donc mon bassin va venir, donc mes fesses vont aller vers l'intérieur. D'accord? Mon bassin va basculer en arrière et vous allez sentir que ça va étirer beaucoup plus au niveau des quadriceps. Et je maintiens une dizaine de secondes. En dessous de la douleur. Je change de jambe. Voilà. Mon bassin, donc je prends un appui avec mon bras, mais je ne suis pas obligé. Et ensuite avec mon bassin qui va venir chercher vers l'arrière. C'est mon bassin qui va venir chercher vers l'arrière pour accentuer l'étirement, plus ou moins en fonction de votre souplesse. Ok. On part maintenant sur les ischios. Donc on a fait le devant de la cuisse, on va faire le derrière de la cuisse. Une jambe pliée, une jambe tendue. Et je veux venir chercher encore une fois, non pas mon pied pour venir tirer, simplement mettre mes fesses en arrière. Vous allez sentir que mon bassin, si je le bascule cette fois vers l'avant, donc je mets mes fesses en arrière, tout de suite, je vais sentir l'étirement derrière. Après, si je suis plus à l'aise à venir mettre un point d'appui devant, je peux. Ça va accentuer l'étirement, mais il n'y a aucun problème, je peux le faire. Et je souffle bien pendant l'étirement, toujours en dessous de la douleur. Une dizaine de secondes, regardez, je ne vais pas quitter mon étirement, mais je vais simplement le décaler un tout petit peu. Mon bassin, mon buste, va venir se centrer par rapport à ma jambe tendue. Là. Et je vais continuer cet étirement une dizaine de secondes dans cette position. Et vous allez sentir que l'étirement va bouger un tout petit peu. Et je relâche. Je fais la même chose avec l'autre jambe. Là, le bassin placé vers l'avant. Je peux prendre un appui si je veux, mais dans tous les cas, dès que je sens que ça tire, je souffle bien. Je peux m'aider à fermer les yeux. Un étirement se fait toujours en pleine conscience. Donc, fermer les yeux va vous recentrer un petit peu sur vos sensations. Je transfère mon étirement, mon buste vient se centrer sur ma jambe, sans forcer, sans tirer fort. Je relâche. Un petit dernier étirement aussi que je voulais vous montrer, qui est très connu, hein, je ne vais rien vous apprendre, sur les adducteurs, c'est-à-dire les muscles qu'on va voir à l'intérieur, qui vont être sollicités dans le travail de proprioception que l'on a fait, hein, dans le bascule des bassins et dans la stabilité du bassin. Donc, un pied, les pieds l'un sur l'autre, je n'appuie pas avec mes coudes, surtout n'appuyez pas avec vos coudes, venez juste prendre appui sur vos pieds, et encore une fois, je viens mettre mon bassin vers l'avant. Je recule mes fesses. Et vous allez voir qu'en reculant vos fesses, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une bascule du bassin vers l'avant, vous allez voir que d'un seul coup, je vais sentir l'étirement sans avoir besoin de forcer avec mes bras, mes coudes ou autre chose sur mes jambes. On peut fermer les yeux encore une fois pour avoir un petit peu plus de sensation. Et bien souffler. Je relâche, je marche un petit peu. L'étirement a une propriété d'endormir un petit peu tous ces récepteurs nerveux. N'hésitez pas à reprendre un petit peu de marche, un petit peu mobiliser les articulations pour essayer de revenir dans une sensation un peu normale du corps, parce que l'étirement va vous endormir un petit peu, comme je le disais.
Et puis après la séance sera finie, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette séance-là. Et puis je vous souhaite bon courage.